Est-ce qu'aujourd'hui, je peux enseigner prophétiquement tout en prêchant? Parce que si le Seigneur m'amène au stade de prêche, c'est pour prophétiser sur ta vie. Il y aura des paroles tout comme le Seigneur l'a voulu. Il est question de l'apôtre Paul. À l'exception de Jésus, l'apôtre Paul a été celui qui avait la plus grande influence sur le monde chrétien. Il avait un zèle amer. Il persécutait l'Église. Et pourtant, d'un persécuteur, Dieu a fait de lui un prédicateur. Paul, de Paulus, veut dire petit. Damas était une ville commerciale où plusieurs chemins devaient mener à elle. Damas veut dire le silence du tisserand de sac pour te vêtir. Parce qu'il n'y a qu'un seul, à ma connaissance et à la connaissance d'un enfant de Dieu, qui peut t'imposer le silence de ton cœur, le silence de ton âme, afin que ta chair puisse se taire, afin qu'il n'y a que l'Esprit de Dieu qui puisse fusionner avec ton esprit, afin qu'il ouvre ton entendement à sa voix. Il n'y a que le Saint-Esprit qui a cette capacité, qui a ce pouvoir et cette puissance de t'amener dans le silence de Dieu. Parce que Élie a dit que le Seigneur, quand il monta au mont Hérel, il ne se trouvait ni dans la tempête, ni dans le tonnerre, ni dans les éclairs, mais dans le doux murmure. Parce que le premier stade auquel le Seigneur, l'Esprit, va vouloir te plonger, c'est dans ton sommeil, là où la chair a perdu tout pouvoir, là où tu n'es plus en train de lutter contre l'Esprit de Dieu, afin qu'il puisse à cet instant-là venir revêtir d'un habit blanc, un habit lavé dans le sang de l'agneau. Dans ce texte, il est question d'un habit prophétique ou apostolique. Et à cause de cet habit-là, que tu es combattu. Parce que l'ennemi le voit au niveau spirituel. Voici pourquoi, toi qui es un enfant de Dieu, toi qui te maintiens dans la présence du Seigneur, quand il viendra te visiter, sache qu'il t'a déjà revêtu. Dès le jour où tu as mis les pieds dans le Seigneur, il a déjà tracé une destinée prophétique pour toi. Il n'y a que ta rencontre personnelle avec le Seigneur qui va te permettre d'être prophétique, qui va te permettre de refléter son image. Cet habit-là, tu l'as au moment même de ta conversion. Le Seigneur t'a déjà revêtu de ce manteau-là. Mais une chose est certaine, c'est que l'appel n'est pas le ministère. Et l'ennemi, avant même que tu sois ministère, cet esprit d'antéchrist, il voudra t'éloigner de ta destinée prophétique. Ta destinée est de servir Dieu avec puissance. Psaume 68, 29 dit, Dieu ordonne que tu sois puissant. Comme le texte en parle, une fois que tu es tombé de cette position, parce que cette visite que le Seigneur est venu à toi, l'apostolique qui est venu à toi, n'est pas une visite de courtoisie, mais c'est une visite pour te revêtir, une visite pour t'équiper, une visite pour te confier ce droit légal pour le ministère et pour l'exercice du sacerdoce. À cet instant-là, toi qui es tombé de ta position, tu vas comprendre que tu es un produit de grâce et de la grâce de Dieu. Parce que tu auras touché la terre de laquelle tu as été tiré. Cette terre-là qui a besoin de l'eau de la parole, qui va venir éroser, qui va venir enlever tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu, mais qui va venir te transformer en boue. De la boue, le Seigneur tire l'indigent pour l'asseoir à la table des grands. Cette boue-là, elle a besoin d'un potier. Ainsi la parole dit dans Ésaïe qu'il est le potier et nous sommes l'argile. Parce que nous sommes descendus de cette position jusqu'à terre. C'est là
où notre chair s'est tue. C'est là où l'esprit a pris le contrôle. C'est là où nous avons permis au potier de pouvoir nous façonner à son image. S'il ne plaît pas au potier, parce que si nous avons endurci nos cœurs, alors le Seigneur va remodeler, il va rebriser le vase pour pouvoir le remodeler une fois de plus à l'image qu'il veut pour toi. Ne viens pas te voir forcément avec une prophétie, avec une parole prophétique. Parce que sache une chose, toi qui es descendu de ta position, tu es et tu as accepté d'être personne dans ce monde, afin que tu sois fils de Dieu dans son royaume. Mais cette position dans laquelle tu t'es rabaissé, cette humilité dans laquelle tu as été, parce que tu as été dans l'obéissance, ce n'est pas au travers d'une prophétie que tu vas exister, que tu vas découvrir ton identité, mais c'est au travers du prophétique qui va te rappeler chaque jour qu'il s'agit d'actes dans ta foi. Nous sommes dans le livre des Actes. Il est question de ta foi avec les actes. Car l'apôtre Jacques dit, montre-moi ta foi sans les actes. Je te montrerai ma foi avec les actes et les œuvres. Car la foi sans les actes est vaine. Ainsi, c'est dans le prophétique que tu vas pouvoir exister. Parce que ça sous-entend que tu as eu une relation profonde et intime avec l'Esprit de Dieu qui t'a ramené au stade d'origine. Il t'a ramené de là où tu as été tiré afin que tout passé, tout ce qui n'était pas à sa gloire, tout moment où il n'a pas existé déjà en toi, c'est à partir de là où il a commencé à exister que ta vie commencera dans le prophétique. Cette rencontre avec ton Créateur, c'est cette notion de filiation, d'adoption, de père et de fils. Parce que c'est au travers du père que l'identité va te permettre un équilibre dans ta vie spirituelle avant toute chose, mais également physique. Il est question ici de paternité. Si Dieu n'est pas un père pour nous, alors nous ne sommes pas ses enfants. Mais si nous refusons d'être repris, la parole dit dans Hébreu que nous sommes des enfants illégitimes. Ainsi, cette formation-là peut se faire sans l'acceptation d'un père spirituel, d'un papa, d'un père qui lui-même va travailler ton intérieur, prophétiquement, va faire ressortir l'essence même de ce pourquoi nous avons été créés. Car l'origine de l'Église, en tant qu'Église individuelle, c'est le prophétique. L'origine même de ce pourquoi elle a été créée, de ce pourquoi elle est venue, c'est par Christ. Christ qui est l'esprit de prophétie qu'annonce ce livre. Il n'y a que sa grâce, il n'y a que son amour, il n'y a que sa puissance. Tout comme il s'est révélé à Paul avec puissance, il n'y a que son caractère qui va pouvoir te transformer et t'impacter, parce que sa nature va être inoculée au travers de cette alliance de sang éternel qui a coulé, et pas en vain. Le prophétique, c'est ce que tu vas rechercher dans ta vie afin que tu ressembles chaque jour un peu plus à l'image de Christ. Grandir en stature, grandir en maturité spirituelle. L'Esprit de Dieu qui lui-même va prendre possession de ton esprit. La parole dit de se tenir esprit, âme et corps dans la sainteté, dans la consécration et dans la sanctification. Sans cela, nul ne pourra voir le Seigneur dans le désert dans lequel tu es, de devenir prophétique, parce que le désert dans lequel tu as été plongé va te rappeler chaque jour que c'est ni par force, ni par puissance, mais par son esprit que tu vas pouvoir réaliser, entrer dans cette destinée qu'il a choisie, qu'il a tracée pour toi. Est-ce que je peux prêcher? Parce que ce texte est prophétique. Paul était un religieux, Paul était un pharisien, mais moi je prophétise sur ta vie.
je prophétise la persécution et celle qui va t'amener à la puissance. Aujourd'hui, que tu sois radicalement et à 180 degrés détourné de l'esprit de religiosité qui est en train de nous tirer vers le bas, qui est en train de te ramener dans la mort, là où il n'y a pas Christ. Parce que le prophétique, c'est l'alliance que Dieu a établie avec chacun de nous. Et le Seigneur dit, cette alliance est éternelle et elle doit sortir, elle doit jaillir. Parce que le Seigneur dit, il faut qu'elle brille afin que Dieu soit glorifié, que l'Esprit de Dieu glorifie Jésus. Je prophétise que tu descendes de ta position sociale, celle où tu jusque-là, tu as pu prier dans ce monde, où tu as pu exister, afin que Dieu puisse, dans cette humilité dans laquelle il te ramènera, il puisse te relever, parce que la parole dit, il n'y a que sa main qui élève, il n'y a que sa main qui rabaisse. Dieu dit que l'esprit de l'Antichrist est en France. L'esprit de l'Antichrist est dans cette nation. Mais le Seigneur te dit, mais toi mon peuple, tu es prophétique, prends les armes. Fais jaillir le prophétique de ta vie, car tu es mon armée, te dit le Seigneur, je lève mon armée. Une fois de plus, une armée puissante, une armée d'enfants, une armée de toute génération, dit le Seigneur, afin que ce réveil qui soit sans précédent puisse impacter ton entourage, cette nation et cette génération. Il est question de l'apostolique, qui est attiré par l'apostolique, parce que le Seigneur lui-même est l'apôtre par excellence. Ça sous-entend déjà que le prophétique a été enraciné, a existé dans ta vie. L'apostolique n'a pu exister sans le prophétique. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, qu'est-ce qui te distingue? Quelle est ta dominante? Parce qu'il est question ici de l'apostolique, avec tout ce qui est prépondérant chez l'apôtre Paul, c'est le prophétique. La parole dit qu'il y avait parmi eux des apôtres et des prophètes. Et Paul était non seulement apôtre, mais avec une dominante prophétique, avec la dominante du ministère de prophète. Aujourd'hui, le prophétique va renverser toutes choses dans ta vie. Le prophétique est celui qui va mettre ton passé de côté. Le prophétique est celui qui va embraser, qui va enflammer et qui va consumer tous les liens qui te déplaisent en Christ, tous les liens qui ne sont pas à la gloire, afin que le prophétique puisse jaillir de toi. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, mon peuple, tu es prophétique, tu es prophétique. Aujourd'hui même, le Seigneur te dit, fais jaillir le prophétique de ta vie, prophétise sur ta vie. Le Seigneur te dit, il y a un contexte de foi que tu vas créer. J'envoie les anges, j'envoie l'abondance, j'envoie la prospérité dans mon peuple. Et mon peuple ne sera pas touché, dit le Seigneur, parce qu'il est dans ma main. Le Seigneur dit, vous êtes la prunelle de mes yeux. Celui qui a persécuté l'Église est celui qui persécute le Seigneur. Voici pourquoi le Seigneur nous tient dans sa main, tout comme les nations dans sa main. Si tu ne descends pas de ta position, tu ne pourras gagner Christ. Humilie-toi, mon peuple, dit le Seigneur. Humilie-toi parce que je veux t'impacter. Descends de ta position parce que tu vas me glorifier, te dit le Seigneur. Voici, j'ai mis et j'ai préparé les circonstances déjà d'avance afin que tu puisses y marcher. Le Seigneur te dit, il n'y a qu'un seul chemin prophétique. C'est celui que j'ai tracé pour toi. Et je vois qu'il y a plein de chemins ici dans le spirituel, mais un seul est en train de briller. Un seul est celui que Dieu t'a tracé. Le Seigneur te dit, et entend par là, obéis et discerne les temps, les circonstances et les saisons. Tu es bénédiction, te dit le Seigneur. Le peuple de Dieu est la bénédiction. Une fois que le Seigneur s'est révélé à toi, tout comme il s'est révélé à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a été aveugle. Et le Seigneur te dit, ne vois plus avec tes yeux physiques, tes yeux charnels, parce que si tu viens au Seigneur, les yeux physiques n'ont pas cette capacité de voir le monde spirituel et le monde de la foi. Le Seigneur te dit, ouvre les yeux, mais ouvre ta bouche et je te la remplirai, te dit le Seigneur. Je donne la vision, mais également la provision. Recherche ma face, parce que le Seigneur dit, je suis en train de lever des prophètes, je suis en train de lever des apôtres, je suis en train de lever des ministères sur qui l'Église est bâtie, sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Ainsi la parole déclare dans Éphésiens 2:20. N'a pu exister sans le prophétique. Voilà pourquoi aujourd'hui, parce que tu es en Christ, tu ne peux exister sans lui.
l'apôtre Paul était l'apôtre des nations ou l'apôtre des gentils. C'était celui qui avait la mission de ramener et de réconcilier le peuple païen avec Dieu. Et Dieu dit, réconcilie-toi avec toi-même. Avant toute chose, invoque-moi et je te répondrai, je te délivrerai, tu me glorifieras. Le Seigneur dit, ne laisse aucune prise au diable. Détruis les œuvres du diable, dit le Seigneur. Détruis par la proclamation, détruis par les actes, détruis par ta foi, te dit le Seigneur. Ainsi la parole dit dans Romains 1,17, le juste vivra par sa foi. Le Seigneur te dit, il n'y a que ta foi qui va faire le miracle dans ta vie. Le Seigneur et l'apôtre Paul représentent ici la paternité. Donc ton identité, celle qui te sera conférée, cette filiation et cette alliance qui est indestructible. Le Seigneur s'est choisi son peuple. Et le Seigneur dit, voici mon peuple, tu es mon reste. Je me suis choisi qui va pouvoir être sans compromis et avancer et s'engager et s'enrôler dans cette armée prophétique de puissance, cette armée qui va amener l'apostolique. Te dit le Seigneur, ma puissance est en vous. Je prophétise sur ta vie. Aujourd'hui même, Dieu t'engendre. Selon le psaume 2 au verset 7. Il est dit, aujourd'hui je t'engendre, demande-moi les nations pour héritage et je te les donnerai. Ainsi, le Seigneur dit, cette filiation est indestructible. Cette alliance est une bénédiction pour mon peuple. Une bénédiction parce que s'il a le discernement, te dit le Seigneur, recherche le discernement nécessaire pour pouvoir manifester ma gloire. Parce que le Seigneur te dit, fixe les regards sur moi et affectionnez-vous aux choses d'en haut. La parole le déclare dans Colossiens 3 au verset 2. L'apôtre Paul n'a pu ni manger ni boire au point même qu'il aurait pu se dessécher. Parce que le Seigneur vient te chercher dans le désert, là où tu as été desséché, là où tu n'as plus vie. Et je prophétise que tout ce qui a été mort dans ta vie, aujourd'hui ressuscite, qu'il ressuscite au nom de Jésus. Si tu es dans le présent, Dieu est le Dieu de ton futur et ton passé ressuscitera. Ton passé va renaître des cendres, ton passé va jaillir en bonnes choses, ton passé va être à la gloire de Dieu. Parce que l'apôtre Paul, le Seigneur ne l'a pas enlevé son passé, il avait un zèle amer, mais le Seigneur l'a utilisé dans son zèle pour sa gloire, pour manifester son royaume. Le Seigneur te dit, prêche mon royaume. Et sa justice, que ta vie de mort passée va changer en une vie spirituelle dans le prophétique. Parce que l'Esprit de Dieu est celui qui va te conduire, et celui qui est ta colonne de feu la nuit, mais il est également la nuit et le jour. Est-ce qu'aujourd'hui, tu veux qu'il y ait une activation dans le spirituel? Est-ce que tu veux aujourd'hui qu'il y ait une activation de dons prophétiques? Est-ce qu'aujourd'hui, tu veux entendre la voix de Dieu? Parce que si c'est ton cas, tu n'as plus qu'à t'avancer. Le feu est là, et le prophétique va jaillir de toi pour pouvoir manifester la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, touche. Allez, vas-y. Maintenant, tu ressors. Sors de là. Quitte-le. Maintenant, au nom de Jésus, toute angoisse s'en va. Touche. Maintenant. Quitte-le. Avancez. Seigneur, je brise tous les liens maintenant du passé. Hébreux 4:12. Je brise tous les liens. Il y a un esprit de mort qui est sur ta vie. Il tourne autour de toi. Il veut t'enlever ta joie. Il veut t'enlever ta jeunesse. Te dit le Seigneur. Parce que le Seigneur te dit, quand tu étais jeune, tu étais resplendissante, tu étais joyeuse. Mais le Seigneur te dit maintenant, je chasse cet esprit de mort. Maintenant, au nom de Jésus, je le chasse maintenant. Terminé. Et j'invoque maintenant l'esprit de joie. Ta parole dit, Seigneur, un habit de louange et non un esprit abattu. Comment te sens-tu? Voilà. Si la tristesse est sortie, c'est afin que la vie remplace. Amen. Touche maintenant le feu. Et le prophétique ressort. Maintenant le prophétique ressort. Le prophétique ressort. Maintenant le prophétique ressort. Le feu. Maintenant. Je vois ses oreilles. Sors au nom de Jésus. Sors. Esprit de Python, tu es démasqué. Je t'envoie dans les lieux arides. Allez, je te commande, tu es là. Le sang d'agneau dans la gorge. Allez, maintenant, quitte-la.
Le sang d'agneau dans la gorge. Allez. Yes. C'est fini. Elle est libérée. Elle est libérée. Tu es dépouillé. Au nom de Jésus. Amen. 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 Et tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu, maintenant le feu descend. Le feu du Saint-Esprit descend. Il consume maintenant jusqu'aux entrailles. Touche. Le sang. Le sang. Allez, sang. Allez, vous arrêtez. Yes. C'est parti. C'est parti. J'ai senti quelque chose partir. Au nom de Jésus. Amen. 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 Touche. Yes. Touche. Maintenant, tu t'embrasses. Maintenant, tu t'embrasses. Alléluia. Maintenant. Amen. La vue. Et bien maintenant, nous soufflons. Au nom de Jésus, nous chassons. Et nous ordonnons maintenant à ce corps de réceptionner la guérison. Maintenant, que les nerfs se remettent en place, que tout ce qui est bouché, maintenant j'ordonne au nom de Jésus que le sang de l'agneau va irriguer tous les nerfs optiques et que la vue maintenant redevienne comme avant. Au nom de Jésus, comment tu vois? Dis-moi maintenant, comment vois-tu? Qu'est-ce que tu voyais pas? Qu'est-ce que tu pouvais pas voir? Double. Et maintenant, là ça va. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es guéri. Ça veut dire que c'est terminé. Amen. Au nom de Jésus, en ton nom puissant et glorieux, maintenant, Seigneur, tu ouvres l'entendement. Au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, reçois. Reçois. Yes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Reçois. Ça descend. Ça descend. Ça descend. Ça descend. Encore. Plus. Prophétique. 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 Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Maintenant, touche, embrasse, embrasse. Maintenant, au nom de Jésus. Ouverture de ses oreilles. Ouverture à l'entendement de la voix du Saint-Esprit. Maintenant, au nom de Jésus. Maintenant, allez, tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu, maintenant ça va, ça s'en va, maintenant, tout ce qui l'empêche, maintenant, au nom de Jésus, dans les deux habitats, tu es expulsé, maintenant au nom de Jésus, expulsé, maintenant, au nom de Jésus, sors, c'est dans la gorge, maintenant le sang d'agneau dans la gorge, maintenant le sang d'agneau, sors. Quitte, tu vas pas l'étouffer, Ah, est-ce que tu le sens? C'est encore là. C'est parti. La thyroïde. Le Seigneur vient de me révéler que c'est un esprit. Maintenant, toi qui es attaché à la glande thyroïde, maintenant tu es démasqué. Il n'y a rien de caché qui ne sera pas révélé, la parole dit. Tout est révélé au grand jour. Maintenant, esprit qui est attaché à la glande, tu t'en vas. Sors. Quitte-la. Maintenant, quitte-la. Au nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus. Sors. Touche. Allez, tu es expulsé. Terminé. Le feu. Expulsé. Les arides. Maintenant, terminé. Tu n'as plus de droit. Au nom de Jésus. Comment te sens-tu? Plus bien. Ça veut dire quoi? C'est un esprit. Amen. Tu es guéri. Amen. Les genoux aussi. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Tu ne peux pas te plier. Eh bien maintenant j'ordonne. Maintenant à ses genoux de se remettre en place. Aux nerfs maintenant de se remettre en place. Et j'ordonne à ce corps et aux genoux de réceptionner maintenant la guérison par la parole prophétique et d'autorité et de rejeter toute maladie. Allez, vas-y. Sans crainte, sans douleur, regarde-moi. Voilà. Remonte. Redescends légèrement. Remonte. Regarde-moi, tu ne vois pas de problème. Tu me vois. Redescends légèrement. Remonte. Ne force pas. Redescends un peu plus. Remonte. Amen. Redescends un peu plus. Remonte. Est-ce que tu as mal? Ça va. Encore redescends. Remonte. Est-ce que
tu as mal? Où ça? Où ça? Ici. Allez, maintenant. Maintenant, au nom de Jésus. Dieu est le Dieu, n'est pas le Dieu de l'amélioration. Il est le Dieu de la guérison, de la perfection. Le Dieu de l'excellence. Au nom de Jésus. Uniquement celui-là. Voilà. Donc celui-là, ça y est. Yes. Maintenant. Oh, le feu du Saint-Esprit. Il vient déloger toutes choses. Allez, on retente. Maintenant. Allez, on redescend. On remonte. Sans crainte. C'est la foi. Allez, est-ce que tu as mal? Non, déjà. T'as plus mal. Mais t'avais mal tout à l'heure. Oui, j'avais très mal. T'avais très mal, mais non, là, t'as plus. Ça veut dire que ta guérison est là, et progressivement, en marchant, en essayant, on n'a plus rien. Amen. Tu le crois? Amen. Montre-moi comment t'as mal. Là, tu peux pas. En montant, tu peux pas. Enfin, là, tu peux pas. Maintenant, au nom de Jésus, j'ordonne maintenant à cette douleur de partir, au nom de Jésus. Et j'ordonne maintenant au corps de réceptionner la guérison et de rejeter toute maladie, toute infirmité, tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Maintenant, au nom de Jésus. Allez, vas-y, essaie. Alors. Mal? Encore? Pas du tout. Légèrement ici. C'est mieux? C'est mieux. Bon. Maintenant, tout le sang d'amour vient cautériser la douleur. Et je chasse la douleur. Et j'ordonne à ce corps maintenant une bonne fois pour toutes de réceptionner cette guérison qui a été acquise au nom de Jésus. Et c'est bon. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est impressionnant. Hein? Amen. Parce que Dieu t'aime.